Bonjour tout le monde. Je me présente, Jean-Pierre Gagné, pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je suis dans le domaine, moi, je suis un peu l'équivalent d'Obélix avec sa potion magique, mais plus du côté, justement, nutritionnel ou médecine alternative, entre autres. Au niveau du sport, j'ai commencé jeune. J'ai la fibre du sport et du mouvement. OK, pratiquement un hyperactif, donc ça m'aidait, étant jeune, de bouger beaucoup. Juste pour mon historique globalement, mais j'étais plus attiré par les sports individuels. C'était là que je performais le plus, les sports de combat plus particulièrement, à haut niveau. Donc, j'ai pu pratiquer et représenter le Québec, même justement au niveau des sports de combat. J'ai eu un accident d'automobile avec fracture de la colonne. Je suis supposé être en chaise roulante. Okay? Normalement, médicalement, tous les spécialistes m'ont condamné à vie. Je peux même danser, mais je ne le ferai pas. Pour montrer qu'on est capable. Et bonne nouvelle, le corps, non seulement on va parler en même temps de récupération, mais le corps est capable de se réparer. Et ça, scientifiquement, aujourd'hui, c'est prouvé et démontré. Donc, bonne nouvelle, chacune de vos cellules, sans exception, est capable de se réparer, de se régénérer à deux conditions, surtout, qu'elle puisse accéder à justement les nutriments nécessaires, ça c'est un, et qu'elle puisse échanger avec son environnement. Aujourd'hui, on ne rentrera pas dans le technique, ce n'est pas le but de la conférence d'aujourd'hui, on va vulgariser. Je travaille présentement au niveau justement athlète, je travaille à coacher certains athlètes sur tous les aspects, autant l'aspect psychologique que nutritionnel. À quel niveau? Des athlètes olympiques au niveau amateur et au niveau professionnel. Comme j'avais une spécialité du côté sport de combat, donc surtout en boxe professionnelle, j'ai beaucoup de champions mondiaux à mon actif. J'ai des champions olympiques. Et si vous allez voir au kiosque, vous allez voir que justement, on a énormément d'athlètes de renommée internationale qui vont vous dire que 20 ans après le début, aujourd'hui, se sentent en meilleure forme que quand il y avait 20 ans de moins. Donc, le corps a ce potentiel-là, mais il y a une technologie en arrière. Fait qu'on va voir un peu avec vous comment ça se passe. Si on regarde au niveau de l'alimentation, on fait des grosses bêtises encore aujourd'hui parce qu'on répète les erreurs du passé et on ne se met pas à jour. Et quand on étudie la nutrition d'un athlète, on regarde surtout ce qu'on appelle la macronutrition. C'est super génial. Cette partie-là est assez bien maîtrisée. Les glucides, les lipides, les protéines, c'est de ça qu'on parle de plus. Les calories, les hydrates de carbone, les protéines, ça, on le maîtrise. Par contre, tout ce qui s'appelle minéraux, vitamines, oligo-éléments, on met ça de côté. Les recherches ne sont pas poussées sur cette action-là, sur cet angle-là, mais c'est ici que se joue la grosse guerre, ce qu'on appelle la guerre des nerfs au niveau interne. Oui, les calories, je les ai, mais je ne peux pas les utiliser sans ces joueurs-là. Et normalement, c'est ici qu'on a des problèmes. C'est rare aujourd'hui quelqu'un qui a des déficiences en glucides, en lipides ou en protéines. Ce n'est pas là qu'ils sont. Sont dans les micronutriments. C'est là qu'on voit les carences et c'est là qu'on mesure les pertes de performance et c'est là qu'une cellule ne peut pas se réparer même si les protéines sont là. Il ne peut pas les utiliser. C'est un peu cet aspect-là en même temps qu'on va voir un peu plus détaillé sans rentrer dans le technique. Donc, si on regarde au niveau des sportifs, j'en ai 50. OK? Je n'ai pas pris les 50. J'ai pris certains plus connus qu'on néglige encore là au niveau nutritionnel. Et la différence, c'est tu as tous les matériaux, mais tu ne peux pas les utiliser. Alors, si le corps ne peut pas les utiliser, la récupération et la performance vont être amoindries. Et c'est juste une petite démonstration. Le calcium, qui va travailler beaucoup sur le rythme cardiaque et sur la contraction musculaire. On voit des gens en perte de potentiel au niveau poussé, au niveau performance, parce que justement, ils ont épuisé la réserve de calcium dans le système, ils ne sont plus capables de faire les poussées qu'ils font. Ils sont plus capables, de l'autre côté, par une carence en magnésium, à détendre le muscle. La première chose qu'on enseigne, nous, en tout cas, notre équipe, quand on travaille avec un athlète professionnel, ce n'est pas la performance, c'est la récupération entre chaque action. Juste un exemple, tu peux courir et rester tendu entre chaque mouvement. On les enseigne à pousser, relaxer, pousser, relaxer, pousser, relaxer, et toute l'énergie que tu ne mets pas, ben, tu vas l'utiliser plus tard pour autre chose. Sinon, ton muscle consomme de l'énergie même en phase
entre deux actions. Ça, c'est du détail. Mais s'il n'y a pas de magnésium dans le système, il est incapable de relâcher. Le muscle ne relâche pas. Et ces gens-là finissent avec les muscles tendus, 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 parce qu'ils accumulent la tension, 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 et après un bon massage, alors que le corps devrait le faire de lui-même. Fait que ça, on le voit au niveau du magnésium, très important pour plusieurs réactions enzymatiques. Encore là, ce n'est pas des choses qu'on mesure en nutrition d'athlète. On mesure hydrates de carbone, protéines, lipides. Et on ne se rend pas compte que le système n'est pas capable de les utiliser adéquatement parce qu'il manque des cofacteurs, vitamines et minéraux, beaucoup plus importants souvent parce que les carences, c'est là qu'ils s'installent et c'est là qu'on oublie de le faire. Donc, tout le mécanisme des fonctions sur plusieurs enzymes, il va être joué. Puis on va le voir sur la régulation de la transmission de l'influx nerveux. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que s'il y a certaines carences, la personne perd de l'agilité et de la performance dans quelque chose qu'il est habitué à faire. Il va courir de travers, il va manquer le pas, il va se blesser plus facilement. Et ça, on va le voir aussi d'une autre façon, juste parce que le système n'arrive plus à faire la conductivité dans le système adéquatement. Pourquoi? Par manque de système. Manganèse, la même chose. Le manganèse a un rôle très, très, très important dans l'oxydation. Il protège les muqueuses, la peau, ça va, mais le cartilage et les tendons. Est-ce qu'on s'entend que le cartilage et les tendons est très sollicité dans des sports badminton, un petit peu moins, OK? Mais certains sports où justement on doit faire des changements de direction, des poussées, des trucs, c'est là que ça joue. Encore là, les carences ne sont pas en protéines. Ils se font vraiment dans certains minéraux très, très, très précis. Le chrome vient jouer énormément sur le métabolisme des sucres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu as des réserves de graisse, tu demandes un effort à ton corps et ton corps doit transformer ces graisses-là en glucose, en sucre pour être capable de l'utiliser en énergie. Les gens sont fatigués et ont du gras. C'est impossible. Tu as une réserve d'énergie, mais tu n'y accèdes pas parce qu'il manque des matériaux dans ton corps. Encore là, c'est de la biochimie interne et ça, on n'en parle pas en nutrition. La silice est extrêmement importante, pratiquement absente dans l'alimentation locale. Je vous le dis tout de suite. Puis encore là, elle va jouer des rôles très, très, très... tous les tissus conjonctifs, elle va travailler, les artères, la peau, tout ce qui s'appelle osseux, ça va travailler énormément. Tout ce qui s'appelle douleur, inflammation, articulation tendineuse, la silice c'est un joueur majeur à ce niveau-là, va venir travailler, mais si je me fie juste à ce que je mange, comment je peux contrôler la quantité de silice que j'ai besoin? Si je m'entraîne, j'en utilise plus qu'une personne normale, alors que la personne normale en manque, comment je vais le faire? Puis là, le nutritionniste va dire non, tu as tout ce qu'il faut parce qu'il mesure les hydrates de carbone, les protéines et les lipides. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, c'est un peu là le problème. Et c'est plus que ça, ça prévient tout ce qui s'appelle maladie osseuse, arthrose et tout ça. Le cuivre, la même chose. Le cuivre, on le reconnaît pour ses fonctions au niveau système immunitaire, mais au niveau d'un athlète, c'est tout le rapport avec l'énergie, comment le corps va utiliser ses réserves d'énergie. Et c'est là que je veux aller, c'est dans les petits détails. Qu'est-ce qui fait la différence quand j'ai, moi, un athlète devant moi et dit « je vais augmenter mes performances ». Moi, mon rôle, ce n'est pas de l'entraîner. Ça, c'est la job de l'entraîneur. Par contre, lui, c'est d'être capable, moi, d'aller chercher le maximum de ce que l'entraîneur est capable d'aller chercher. Et de permettre à son corps de se réparer au fur et à mesure pour éviter les blessures et augmenter la récupération. Parce que c'est là que ça se joue encore. OK? C'est sûr que tu fais je prends certains athlètes avec qui je travaille qui font du football, le football américain, là, pas le soccer. OK? Parce que j'ai beaucoup d'athlètes en Europe aussi. Fait que là, eux autres, ils sont là, puis ils font une grosse partie et ils ne peuvent pas jouer 2 fois la même semaine. C'est tellement intense l'impact sur le corps humain qu'ils ont besoin du temps pour récupérer. Par contre, au hockey, on peut jouer dans une fin de semaine 3 parties. OK? Mais je ne dis pas que ce n'est pas dur, mais les impacts sur le corps est moins, malgré qu'il y en a, mais sont moins durs que le football. Le football, quand tu dis que le gars, il pèse 200, 300 livres, entraîné, puis il veut t'arracher la tête en passant, tu n'es pas relax. OK? C'est sûr que tu es tendu tout le long. Au hockey, tu as des périodes, beaucoup de périodes, justement, où c'est seulement certains ailiers, avant, qui se font rentrer dans les bandes. Eux autres, c'est dur, mais la plupart des autres. Mais ce n'est pas la même chose. Puis on se rend compte que la différence, c'est là qu'elle se fait et non pas sur le nombre de calories. Malgré qu'à matin, on a démystifié tout ce qui s'appelle justement malnutrition puis incompréhension de certains concepts nutritionnels. Ça, c'était la conférence de ce matin. Ici, on voit autre chose. Autre aspect que les gens ne mesurent pas, malheureusement, on a une phase où, avec oxygène,
dans le corps. Puis là, encore là, comme je vous dis, l'aberration parce que je travaille beaucoup avec des nutritionnistes spécialisés dans le sport, puis là, il faut s'éduquer parce que c'est ici qu'il y a un manque. C'est qu'ils vont parler justement soit du glucose et des systèmes, mais j'ai besoin de certaines vitamines et minéraux pour que le corps puisse l'utiliser. Mais si je vide toute ma B6, supposons toute ma vitamine B6, je l'ai utilisée pour certains métabolismes, j'ai mon carburant, mais le corps n'y accède pas, il ne peut pas l'utiliser. Après ça, on dit, il ne pousse pas, il ne fait pas des efforts pendant 3 périodes, supposons au hockey, ou à mi-temps, on dirait que il recule, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que son métabolisme ne peut pas. Puis après ça, parce que ça joue sur d'autres fonctions, c'est son côté cognitif qui vient affecter. Puis après ça, on se rend compte, il fait des erreurs. Dans le troisième quart, on se rend compte que certains athlètes commencent à perdre le sens du jeu, ils commencent à faire des erreurs de jugement. Mais oui, le cerveau est plus alimenté. Okay? Et ça, encore là, ce n'est pas les hydrates de carbone. Fait que ça, c'est un des effets qu'on voit qui est négligé. Et le troisième, c'est qu'on ne se rend pas compte que le corps, quand il est en action, c'est une machine. Chacune des cellules a les mêmes fonctions que le corps complet. Une cellule, ça respire, ça digère, ça fait tout ce que vous faites, la cellule le fait. Donc, vous faites des déchets, la cellule aussi fait des déchets. OK? Fait que ça vient jouer. Fait que juste la partie pouvoir manger, la sueur, ça, on va le manquer. Toutes les fonctions métaboliques qu'ils vont utiliser ne vont pas utiliser que des protéines, des hydrates de carbone et des lipides. Ça, on en a parlé grandement ce matin. Mais ce n'est pas ça. C'est que pour faire ces réactions-là, j'ai besoin de micronutriments qu'on néglige parce qu'on se dit que c'est suffisant. Mais là, j'ai une machine qui carbure. Si je prends une Ferrari et je mets la même essence que je vais mettre dans une Renault 5, m'excuse, elle ne va pas rouler bien. Elle a besoin d'un carburant de qualité, indice d'octane beaucoup plus élevé parce qu'on augmente les performances. Mais il y a plus de déchets aussi dans le système. Donc, il va y avoir des déchets par la contraction, par l'oxygénation, qui va faire toute une dégradation au niveau des protéines et des muscles. Donc, le corps va... Ça, c'est de l'énergie encore que le corps doit prendre pour essayer de gérer un aspect qui devrait s'autoréguler de lui-même. Après ça, on parle de récupération. Et pire que ça, on en parle beaucoup, le corps est agressé, les déchets est agressé, vient agresser le système vraiment au niveau cellulaire. Puis les choses qu'on connaît, les radiations, le tabac, ça, tout le monde est content. On va dire surtout à quelqu'un qui s'entraîne, essaie de ne pas fumer. Au niveau de l'atmosphère, il y a des déchets, de la pollution atmosphérique. Les globules blancs, eux autres produisent, mais le pire, c'est tout ce qui s'appelle interne, c'est-à-dire juste parce que ma cellule d'elle-même, juste parce qu'elle utilise l'énergie, elle fait des déchets, parce que je respire. Est-ce qu'on s'entend qu'un athlète rentre plus d'oxygène, du carburant, qu'une personne qui est sédentaire? On est d'accord? Oui. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'il y a plus de déchets dans le système. Mais comment je fais pour gérer tous ces déchets-là? Si le corps n'est pas adapté et n'est pas suffisamment nourri en micronutriments, bien, le corps ne peut pas le gérer adéquatement. Donc, il y a ralentissement du métabolisme, ralentissement des performances et les blessures commencent à apparaître. Pourquoi les blessures commencent à apparaître? Parce que le corps a des réserves. Et ces réserves ne sont pas en énergie, sont en minéraux. Donc, il va aller chercher dans vos os une partie des minéraux, le phosphore, le magnésium, le calcium, surtout le calcium. Puis là, il va aller neutraliser certains aspects dans le système, l'acidité et tout ça, et l'inflammation, au prix d'une fragilité d'un tendon, d'un os et tout ça. Et là, tu commences à le voir parce que l'athlète commence à se blesser plus fréquemment. Pourtant, je vous l'ai dit au début, la révolution au niveau maintenant scientifique, on est conscient que la cellule peut se réparer, mais il n'y a pas assez de nutriments pour le fonctionnement du métabolisme, donc il va le chercher dans les tissus. Il n'est plus question de la réparer, sinon il y a un prix à payer. Et là, on le voit dans la récupération. On ne le voit pas dans la performance du début. Performance de l'athlète, c'est son niveau actuel. Il arrive à performer, il commence à utiliser tous ses micronutriments, et hop, là, il descend, puis après ça, on dit « Ah, vous êtes laissé aller au dernier quart ». Non, dans sa tête, il ne s'est pas dit oui, il y a peut-être une partie de motivation si on est 5-0, OK. Mais si c'est chaud, comment ça se fait qu'eux autres arrivent à performer? Et vous allez voir, souvent, ces groupes-là, ils ont une personne un peu comme nous derrière qui dit, garde, on va les alimenter pour avoir le niveau optimum tout le long de la performance et non pas qu'ils commencent à glisser en fin de game. Et ça, ce n'est pas dit que le lendemain, il va se coucher, le soir, il va se coucher fatigué, courbaturé, parce que les déchets sont tous dans le système. Puis là, parce qu'il en manque dans le système, il va se lever aussi fatigué ou presque ce qu'il s'est couché. Là, on sait qu'il y a une carence majeure. Normalement, la nuit, tu régénères ton système, tu le répares si tous les nutriments sont présents. Et tu te lèves réveillé et en forme. Comment
C'est-tu le cadran qui te lève ou tu te lèves de toi-même? Tu te lèves-tu puis tu te réveilles une demi-heure après? Regarde, il y a un problème. OK? Et ça, ce n'est pas de la mentalité. Ça, c'est vraiment au niveau métabolique, au niveau de l'humain. Donc, votre cellule, aujourd'hui, là, je ne prends même pas l'athlète, est attaquée 10 000 fois par jour par, justement, des radiations. Tu prends un athlète et selon le degré d'intensité, on multiplie par 10, par 20 ou par 30. Parce que lui en produit beaucoup plus à cause, justement, du carburant qui est beaucoup plus rapide dans le système et des fonctions musculaires. Mais ça, si je ne le protège pas à ce niveau-là, imaginez-vous la personne qui est agressée et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour le réparer, combien de temps ça va lui prendre pour récupérer, versus la personne qui, dans son système, a suffisamment d'antioxydants qui les neutralisent avant que ça vienne agresser la cellule. C'est ça la science moderne aujourd'hui en nutrition. C'est ça qu'on essaie de conscientiser au niveau des gens, que oui, manger, c'est bien, manger mieux, c'est mieux. Okay? Manger des fruits et légumes, ce n'est pas juste une mode. Il y a des nutriments qu'on appelle des phytonutriments et des micronutriments, dont les oligo-éléments qui sont présents là, que vous n'allez pas retrouver dans le junk food. Mais il y a des calories, par exemple. Oui, mais ce n'est pas juste la calorie. La calorie, vous en avez assez. Ce n'est pas les calories. Est-ce que je peux utiliser, protéger mon système pour faire en sorte qu'il ne va pas me demander 3 fois plus d'énergie pour récupérer? C'est ça la science de la récupération. C'est ça la science de la régénération tissulaire aujourd'hui. On est à ce niveau-là au niveau nutritionnel. Donc, les antioxydants sont la clé, sont une des clés. Les antioxydants, normalement, c'est le pigment qu'on retrouve dans la couleur. Donc, vous devez manger arc-en-ciel. C'est beau manger des légumes. Si tu manges tout le temps les mêmes, tu vas avoir beaucoup de certains, mais tu vas rester carencé en tout ce que tu ne manges pas. Okay? Donc, la clé, on appelle ça manger arc-en-ciel. Les antioxydants qu'on retrouve dans le violet ne sont pas les mêmes que dans le rouge. Et la différence de teinte, ce n'est pas les mêmes antioxydants. Donc, il va y avoir des actions. Plus j'en ai, plus j'ai de joueurs spécialisés dans le système, plus mon corps, au fur et à mesure qu'il va faire de l'effort, je vais les neutraliser au fur et à mesure avant qu'ils viennent endommager le système. Et s'il endommage le système, là, je dois réparer. Et si je dois réparer, où est-ce que je vais prendre des nutriments? Dans mes tissus actuels. Donc, je fragilise mon système. Et c'est de là. Et je vous jure, j'ai des champions. En ce moment, j'ai une championne européenne au niveau de karaté qui était régulièrement blessée. Aujourd'hui, elle est plus âgée, encore championne du monde au niveau karaté, et elle ne se blesse plus. Es-tu plus intelligente? Es-tu plus... Non, son corps est beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas piger dans son système pour aller neutraliser justement beaucoup de systèmes. Donc, les facteurs pour préserver la santé au niveau cellulaire. Ça c'est dur à faire comprendre dans la tête des gens. Mais la clé, je vous dis, gênez-vous pas, ce n'est pas la quantité que vous allez manger, c'est la variété. Et dans votre variété, il doit y avoir une qualité. Ça, c'est premièrement. On veut stimuler les cellules à aider à vaincre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce que je vous ai montré tantôt, c'est ce qui vient agresser le système. Plus vous êtes en action, plus vous êtes agressé. C'est reconnu internationalement. On appelle ça le stress oxydatif en médecine. C'est ce qui fait apparaître la plupart des désordres, des maladies et des problèmes. C'est le stress oxydatif. Oxydation veut dire rouille. Le corps se met à rouiller de l'intérieur. À partir de quel âge? Très jeune aujourd'hui. Avant, on parlait de maladies de vieux. Aujourd'hui, on dit maladies dégénératives. C'est la source en arrière. On sait que les athlètes sont 50% plus vulnérables à développer plus tard certaines maladies dégénératives. Pourquoi? Parce qu'ils ont été agressés tout le long de leur carrière et ils ne se sont pas protégés adéquatement. Michael Colgan, chef nutritionniste de toute l'équipe track and field aux États-Unis au niveau nutritionnel de tous les athlètes qu'il y a là, passe par son programme à lui. Et aujourd'hui, dit un athlète qui ne se supplémente pas, aujourd'hui, c'est un athlète qui veut se suicider. C'est pas moi, là, mais c'est quand même quelqu'un qui est très réputé. Et voilà l'impact physique. On n'est pas qu'en théorie, on est en démonstration. Aujourd'hui, on peut le prouver, on peut le démontrer. Et on ne parle pas de calories encore. On prend des cellules parfaites, on les met en présence de radicaux libres, soit alimentaire, manger une bonne portion de friture. OK, on nommera pas les compagnies. Et voilà l'impact sur les cellules. 60 à 70 cellules sont atteintes, détériorées, détruites. Une chance, le corps en fabrique 10 000 à la seconde. Oui, mais il en perd aussi. Il ne faut pas qu'il en perde plus qu'il en fabrique. Sans ça, on paye le prix. OK? On prend les mêmes cellules, on les met en présence des mêmes radicaux libres. Et regardez, il y a beaucoup moins d'impact parce que j'ai plus d'antioxydants. La clé dans les antioxydants, on le dit, mais ça ne remplacera jamais la nutrition. Ça ne remplace pas l'entraînement. Ce n'est pas là que ça joue. Ça vient aider à combler contre justement l'agression. Mais si mes cellules sont atteintes, ça se peut-tu que graduellement mes tissus
ait une répercussion? Ben oui, c'est la logique. Donc, si je peux travailler à la base, au niveau de la cellule, prendre mes cellules, les garder saines, ça se peut-tu que mes cellules, mes tissus soient meilleurs? Oui. Ça se peut-tu que mes organes fonctionnent mieux? Oui. Ça se peut-tu que la fonction de l'organe aille mieux? Oui. Ça se peut-tu que mon athlète, à qui je demande de performer, il peut performer au niveau optimum tout le long de son entraînement, et après, il va à l'école, puis il a encore assez de jus pour se concentrer? Oui. Sinon, non. Après ça, on dit, wow, on met de la pression dessus, puis regarde, il n'arrive plus à se concentrer. Bien, c'est normal qu'il n'arrive plus à se concentrer. Autant que l'intelligence du jeu. Vous savez, vous avez des athlètes comme ça, ils arrivent là, puis ils ont le sens du jeu, comme on dit, puis ils arrivent à un moment donné à un épuisement où, ils font des erreurs de jugement. On se demande pourquoi. Il n'est pas paresseux. Il ne peut pas suivre le rythme. Ça, on le voit. Fait que ça, ce qu'on veut éviter, c'est ça ici, c'est le stress oxydatif. C'est un des aspects. Pour la récupération, c'est ça qu'on veut éviter. Si je peux neutraliser le stress oxydatif, l'énergie va aller ailleurs. Et je ne vais pas carencer mes systèmes pour le neutraliser. Fait que ça, c'est les répercussions qu'on a. L'inflammation dans le système, on n'en veut pas. Juste l'alimentation va créer de l'inflammation. Les infections plus vulnérables. On a l'équipe de cross-country et l'autre équipe, j'oublie le nom, l'équipe canadienne avec qui on a travaillé, ils font du ski et ils tirent. Là, le biathlon, je pense. Non, pas le triathlon. Je pense que c'est le biathlon canadienne. Ils ont eu une grosse performance en Norvège où il y avait une compétition internationale et toutes les équipes étaient dans le même building. Il y avait un virus dans l'hôtel. Toutes les équipes ont pogné la diarrhée, sauf l'équipe canadienne qui était sur une supplémentation optimum. Le système, quand il est fort, il ne développe pas les infections. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Et ça s'appelle la médecine de terrain. Quand la cellule, puis ça, c'est des recherches qu'on a faites en laboratoire, si la cellule, elle est forte, même si j'achète d'injecter des virus, les virus ne collent pas. Et c'est pour ça qu'on dit au niveau viral, ce n'est pas de traiter, c'est de ne pas avoir besoin du traitement. Mais comment tu fais? Tu augmentes le système immunitaire. Mais comment tu fais ça? Tu augmentes la nutrition, mais pas sur les calories. Et encore là, c'est là qu'il y a une aberration. On doit le travailler. Le déficit immunitaire, le stress et tout le vieillissement prématuré, l'usure des organes, des articulations. Je vois des athlètes, des fois, et ils ont des organes, des articulations d'une personne âgée. Voyons donc. Tu as les genoux d'une personne de 80 ans, tu en as 22. Qu'est-ce que tu as fait? Le sport. Non. Vos cellules, ils n'ont pas 80 ans. OK? Votre cellule est capable de se régénérer si elle a ce qu'il faut. Mais si elle ne l'a pas, oui, elle va vieillir rapidement. Et c'est là les blessures. OK? Comment on neutralise ça? Et malheureusement, les traumatismes augmentent énormément. Donc, les facteurs de l'extérieur, ceux-là, je ne peux pas les contrôler, mais tous les facteurs de l'intérieur, je suis capable de les contrôler. Je ne peux pas changer l'atmosphère autour de moi. J'aimerais ça, là, mais j'y arrive pas. Non, ça ne marche pas. OK? Ça, je ne peux pas le faire. Mais les restes, je suis capable de le faire. Mais là, c'est de la conscientisation, c'est du détail, c'est des petites choses qui font des grosses différences. Puis on prend la vie, justement, d'une personne qui s'entraîne. Non seulement j'augmente ses performances, je diminue énormément la blessure. La récupération se fait 3 fois plus vite. Et ça, vous pouvez vérifier. Dans les dernières années, on a travaillé beaucoup avec ce qu'on appelle le Ironman. Même chez les femmes, OK? On a travaillé beaucoup avec ces gens-là parce qu'eux autres, c'est fou ce qu'ils demandent à leur organisme. Et les amateurs avec lesquels on a travaillé, parce qu'il y a les professionnels qui font ça depuis des années, les amateurs ont battu les professionnels dans tous les derniers Ironman qui ont existé. Pourquoi? Parce qu'ils récupéraient 3 fois plus vite que les autres. La deuxième journée, la personne qui s'était épuisée commençait avec une récupération, une accumulation de la fatigue. Troisième journée, il commençait encore plus faible. Moi, amateur, sur papier, moins fort dans chacune des disciplines, mais comme il se réveillait le lendemain frais et dispo, parce qu'il a récupéré puis il a régénéré pendant la nuit, bien, il commençait avec un meilleur avantage et ils ont fini champion. Et ça, vous pouvez vérifier, c'est des faits. Mais c'est parce qu'on contrôle ces aspects-là. Donc, la récupération, au niveau du sport, c'est le stress oxydatif, c'est un des mots magiques. OK? Il faut que j'arrive à enlever ça dans le corps humain si je veux une vraie récupération et régénération du système. Mais automatiquement, ça veut dire moins de fatigue, moins d'épuisement, plus de performance. Automatique. Si le corps le fait au fur et à mesure neutraliser, puis ça, c'est des études publiées justement dans les magazines santé spécialisés au niveau nutrition, l'apport d'antioxydants chez les sportifs n'a pas démontré d'amélioration de performance.
Il ne va pas performer mieux. Ce n'est pas là que ça va jouer. Ah, je vais prendre ça, je vais être plus fort. Non, non, ça c'est ton entraînement, c'est le sérieux de l'entraînement. Là où ça va jouer. Mais il semble que le maintien du niveau optimal, c'est ça que je veux. Des défenses antioxydantes permettent d'améliorer la récupération et, quoi qu'il en soit, s'inscrit dans une démarche globale, incontestable de santé et de prévention. C'est le sujet fragilisé par l'activité physique. Plus vous en faites, plus vous êtes fragile, plus vous êtes vulnérable. Fatigue, blessure, mauvaise récupération. C'est là qu'on vient jouer. Et c'est de ça, en même temps, qu'on essaie de travailler. Une formule qui a été mise au point récemment pour arriver à ça, c'est la boîte qu'il y a ici. Ça encore là, ça n'a pas été fait par n'importe qui. Et dans les guides nutritionnels, parce que là encore là, c'est bien beau de dire eux autres sont bons, il faut que ce soit scientifiquement prouvé, démontré, reconnu. Okay? On parle de quelque chose de scientifique et d'approuvé. La formule qui se trouve ici est approuvée dans les guides nutritionnels qu'on utilise, nous, parce qu'il y a trop de compagnies sur le marché, non seulement comme la meilleure sur le marché, mais de loin en avance sur tout ce qui existe. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas déstabiliser, on va nourrir le système, on va travailler sur le terreau qu'on appelle, ça je vais en parler un petit peu plus loin. Fait que ça, c'est les tests pour démontrer. Beaucoup de gens me disent, oui, mais on prend des antioxydants, il y a des formules qui existent sur le marché qui sont tous antioxydants. Scientifique, on fait des tests. On prend des quartiers de pommes. Ça, c'est un morceau de pomme qu'on met dans de l'eau. On prend les suppléments reconnus, on les met dedans, puis on regarde si la pomme s'oxyde. Stress oxydatif, c'est ça. OK? Donc, si le morceau de pomme ne vieillit pas, ne s'oxyde pas, c'est que... Et ça, je peux le faire 72 heures, il n'a pas bougé. Ici, on n'est pas 72 heures. Là. On n'est même pas... On commence dans 20 minutes, on commence à avoir des réactions. Mais les gens, ils pensent que ça marche parce que c'est écrit sur le contenant. Ce n'est pas de la science. La science, tu es capable de démontrer ce que tu avances. Sinon, c'est de la bullshit. OK? Puis ça, je nommerai pas de marque, mais on peut en reconnaître certaines. Ce n'est pas mon but, c'est pas. Mais de vous dire, regardez, ça, c'est ce que moi j'utilise au niveau des. Pas juste des athlètes, tout le monde, elle ne s'oxyde pas. Ça, c'est comme quand vous faites, supposons, des avocats. Prenez des avocats ou une pomme. Tu commences à manger une pomme, normalement, si elle n'est pas irradiée, ta pomme, avant que tu aies fini, elle va commencer à brunir. OK? Nos grands-parents disaient quoi? Mettre du jus de citron. Antioxydant. Empêche l'oxydation et tu vas finir ta pomme. Elle va goûter le citron, c'est certain, mais elle va rester belle, elle va rester blanche, elle ne viendra pas brune. Ça, c'est l'oxydation. Mais c'est la même chose dans le corps humain. Il y a de l'oxydation qui se fait et ça, c'est énorme. Et un athlète en fait 10 à 20 à 30 fois plus, dépendamment du style d'entraînement qu'elle vient faire. Mais là, c'est démontré, ce n'est pas juste de la théorie. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats. Les cellules, tout ce qu'aujourd'hui, si on parle non pas organes, mais au niveau cellules, parce que c'est là qu'on doit agir pour la récupération, est-ce que si je mange bien, j'ai tout ce qu'il faut dans mon alimentation pour être protégé, nourri, d'après vous? Les nutritionnistes, les médecins vont vous dire que si tu manges bien, tu as tout ce qu'il faut dans ton alimentation. Oui ou non? On est formé pour dire ça à la base, mais non, on ne l'a pas. Et encore, là, je parle de monsieur, madame, tout le monde. On ne l'a même pas. Imagine l'athlète qui, lui, doit demander beaucoup plus à son organisme, donc plus de nutriments. OK? Est-ce que lui en a? Non, il y en a encore au moins. Donc, le corps, ça ne supplémente pas. Aujourd'hui, si vous regardez la pyramide qu'on a démontrée ce matin avec la pyramide nutritionnelle de Harvard ou avec les études scientifiques au niveau médical, le JAMA, Journal American of Medicine Association, ont publié 2 articles suggérant aux médecins de donner des suppléments nutritionnels à leurs patients pour éviter les maladies dégénératives causées par les carences nutritionnelles qu'on ne retrouve plus dans l'alimentation d'aujourd'hui. Imagine un athlète. Okay, quelqu'un qui s'entraîne, c'est un peu plus. Et c'est là qu'on vient jouer. Donc, oui, c'est important pour les athlètes. Pas seulement pour les athlètes, mais surtout pour un athlète. Parce que lui, le stress oxydatif, c'est plus, plus, plus. OK? Fait qu'on y va. J'ai pas là. Fait que ce qu'on veut, c'est agir où? Au niveau de la cellule. C'est elle que je ne veux pas qu'elle se fasse oxyder. Parce que si elle se fait oxyder, après, c'est le tissu ou l'organe qui paye. Pas tout de suite. En médecine, on ne détecte pas ce niveau-là, sauf si on le cherche. Okay? On attend de voir la maladie apparaître. Les tests de diagnostic médical sont pour aider à diagnostiquer une maladie déjà installée, pas en train de s'installer.
OK? Alors que nous, ce qu'on essaie de jouer, c'est on ne veut pas l'avoir installée, mais je vais essayer de détecter avant qu'elle puisse s'installer. Tu sais, des fois, tu as des problèmes de digestion ou par le stress ou peu importe, puis là, tu vas le médecin, puis lui, il cherche l'ulcère ou il cherche le problème. Il n'y a pas encore d'ulcère. Puis là, il dit, tu n'as rien. J'ai rien, pourtant, je ne digère pas. Tu n'es pas encore une maladie. OK? Donc, le système actuel détecte à l'extrême. Il ne détecte pas le processus. Mais le processus, s'il ne va pas bien, c'est parce qu'on est à ce niveau-là, on a des perturbations. Alors que la spécialisation qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la nutrition de l'individu, c'est la nutrition au niveau de la cellule. Et si je peux stabiliser au niveau de la cellule, puis ça, je vais vous le démontrer un petit peu tantôt, bien, regardez, le reste va suivre. Je ne sais pas si ça met du sens pour vous. Sinon, on va au niveau technique, on va le démontrer. Qui de plus que les athlètes font attention à ce qu'ils mettent dans leur bouche? Les athlètes sont surtout l'élite internationale, avec ceux qu'on travaille le plus. Eux sont contrôlés, puis on ne dit pas « j'arrive demain hein? ». Paf, il arrive aujourd'hui, puis tu dois pisser devant le... Ça doit être gênant, parce que c'est pas va aux toilettes, puis ramène-moi ton liquide, parce qu'on sait qu'il peut en avoir de stocker. OK? Il doit être devant, puis le regarder, puis dire « OK, c'est bien ton liquide à toi », puis c'est ça qu'on va analyser. OK? Fait qu'eux autres, il faut qu'ils fassent attention, ils sont contrôlés par des associations, des corporations, et toutes sortes de systèmes. Et pourtant, ce n'est pas 600 athlètes qui font confiance au système qu'on utilise, c'est plus de 700 athlètes d'élite internationale. Et si on prend juste les derniers Jeux olympiques d'hiver qu'il y a eu, le pays le plus médaillé a été la Russie avec 33 médailles. Je ne sais pas si vous en rappelez. Les gens qui utilisent le système avec lequel je travaille, avec USANA Health Science, ont remporté 30 médailles. Si USANA aurait été un pays, on aurait été le deuxième pays le plus médaillé. Donc, les athlètes font confiance à USANA. Et non seulement les athlètes, le comité antidopage qui est à Montréal a invité USANA Health Science au point de vue compagnie nutritionnelle pour être représentés justement. Et ils ont dit à USANA, ils ont dit, OK, là, c'est beau ce que vous... Mais je vais être sûr que demain, ce ne sera pas de la cochonnerie. Fait qu'on veut des garanties. Fait que USANA offre une garantie jusqu'à 1 million de dollars à un athlète s'il serait testé positif avec ses suppléments. Et ils ont défié toutes les autres compagnies qui existent, sans exception. Si vous êtes sérieux et vous êtes aussi propre que vous le dites, offrez la garantie. Combien de compagnies ont suivi? 0. OK? Déjà là, ça démontre la science en arrière et la supériorité. Et ce n'est pas que les assiettes, c'est les associations au complet qui font confiance. Et là, c'est encore plus dur, parce que l'athlète, des fois, c'est une décision entre lui et son entraîneur. Mais quand les associations au complet font confiance, et ça, c'est dans tous les sports et un peu partout, c'est sûr que Canada et États-Unis, c'est là qu'on a commencé. On a commencé beaucoup avec les sports qui demandaient beaucoup, donc le sport de vitesse. Patinage de vitesse a été les premières. Et quand les Américains ont vu ce que nous, on faisait, puis on avait une meilleure récupération, puis un meilleur système, ils ont dit « Wow, nous autres, on veut compétitionner avec vos Canadiens. » Ils ont rentré. Et il y a 2 ans, c'est les Japonais, puis les Asiatiques, Taïwan, ils ont dit « Écoute, ça n'a pas d'allure, on n'arrive pas à les suivre. » Oui, une compétition, 2, 3, pouf, ils n'étaient plus là. Maintenant, ils sont aussi sur ces systèmes-là pour être capables de compétitionner avec les autres. Ça n'augmente pas la performance. Ce n'est pas là qu'on joue. C'est la récupération, la régénération et le maintien, la prévention et la récupération après une maladie, une blessure ou autre. C'est là qu'on vient jouer. Si la cellule peut se réparer d'elle-même, puis je peux y donner, imaginez-vous, le temps de récupération, il est minimum x3. On prend quelqu'un qui est blessé, puis il prend son temps de récupération normal, je le coupe d'un tiers et on voit l'impact là. C'est là qu'on vient jouer. Mais ça, c'est à tous les jours. Et ça, c'est une belle marque de confiance. Les fondements en arrière, c'est la nutrition. On ne doit jamais, jamais négliger la qualité nutritionnelle de l'athlète, n'importe qui, de toute façon. On ne devrait pas jouer avec ce facteur-là. C'est bien de manger des chips à l'occasion. C'est bien, il n'y a pas de problème à manger une pointe de pizza à l'occasion. Mais quand ça devient ton aliment de base, là, il y a un problème. Parce que ça, c'est des calories vides. On a de l'énergie au niveau calories, mais on n'a pas tous les minéraux, les vitamines et tout ce qui reste, on ne peut pas l'utiliser à un moment donné. Fait que ça, on ne peut pas le remplacer. Maintenant, on a des carences. Et ça, c'est démontré, même pour une personne normale. OK? Ce matin, je parlais justement de l'exemple du sélénium. Le sélénium, scientifiquement, on est très avancé au niveau nutritionnel. J'ai besoin de 200 microgrammes de sélénium à tous les jours pour maintenir mon système immunitaire à haut niveau. Optimum, normal, 200 microgrammes. Qui prend ça par jour? Il n'y a pas de sélénium dans le sol québécois ou pratiquement pas. Fait que même si tu manges tout ce que tu veux, tu n'auras pas. Tu es obligé d'aller le chercher via supplémentation. Manganèse, magnésium, B6, tous ces nutriments-là sont reconnus scientifiquement comme carencés. C'est la majorité des gens
On ne parle pas d'athlète ici, là. On parle juste de la base. Fait que le fondement, c'est au moins d'apporter tous les nutriments que le corps a besoin au niveau cellulaire pour pouvoir fonctionner. Deuxièmement, de le protéger contre toutes les agressions, le stress oxydatif. Si je peux neutraliser ça via la nutrition, super, OK, moins de travail, et je dois le protéger en même temps pour permettre une régénération cellulaire. Belle démonstration. Je prends une pomme. OK, j'adore cet exemple-là parce que j'habite à Saint-Hilaire, OK, l'univers des pommes. Je prends une pomme, je prends 3 pépins d'une même pomme. Est-ce qu'on est d'accord que ces pépins-là ont le même potentiel de donner un arbre semblable? Parce qu'en agriculture, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc, je prends 3 pépins d'une même pomme avec le même potentiel. Donc, je prends un enfant qui a un potentiel X et j'aimerais ça qu'il performe au niveau de son potentiel. Oui ou non? Oui. OK. Donc, je prends un pépin, je le mets dans le désert du Sahara. Je prends le deuxième, centre-ville de Montréal. Je prends le troisième, Mont-Saint-Hilaire ou Rougemont, l'univers des pommes. OK? Est-ce qu'ils ont le même potentiel? Oui. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Non. Le premier va arriver quoi? La poussière. Hein? Le deuxième, centre-ville de Montréal, est-ce qu'il va grandir quand même? Oui. Est-ce qu'il va performer au niveau de son potentiel? Non. Mais il est considéré normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la moyenne sont toutes pareilles dans le même environnement. C'est ça la normalité aujourd'hui. Je prends le troisième, dans les conditions idéales. OK? Il va arriver quoi au niveau de son potentiel? Il est au niveau de son potentiel. Ça, c'est la médecine environnementale qu'on appelle, tout ce qui s'appelle environnement. Si l'environnement est propice pour permettre le développement au niveau potentiel, il va le développer. Le fondement, c'est ça. Moi, je veux prendre quelqu'un, peu importe où ce qu'il est, et combler dans son système ce qui manque pour qu'il puisse fonctionner au niveau optimum. Donc, je vais chercher le meilleur, autant physique, physiologique qu'au niveau cérébral d'un individu en lui permettant d'accéder à son niveau optimum. Est-ce que ça met du sens? C'est le gros bon sens. On ne parle pas de stimulation, de stéroïdes. C'est bullshit, là. Il y a déjà un niveau optimum. Allez le chercher, tabarnouche. Et c'est ça le fondement de base au niveau, justement, régénération et récupération d'un individu. Il a le potentiel de le faire, mais il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'on lui a donné. Puis on dit, tu n'es pas obligé de prendre de la supplémentation aujourd'hui parce que tu as tout ce qu'il faut. OK, mais j'aimerais ça être comme ça, moi. Non, regarde, tout le monde comme toi, ils sont comme toi. C'est pareil comme tout le monde. Ça s'appelle la norme, donc la normalité. C'est malheureux, mais ça fonctionne. Un bon supplément pour combler, ce ne serait pas juste de dire « je veux 3 ou 3 vitamines ». Il doit comprendre ce qu'on appelle la partie vitamine. Pas sous n'importe quelle forme, la même forme qu'on retrouve dans les aliments pour que le corps puisse l'utiliser. Chose qu'on ne retrouve pas, c'est la majorité. Mais ce n'est pas assez dans un supplément complet qu'on appelle optimum. Je dois avoir une partie minéraux. On est d'accord aussi? Les minéraux doivent être mis sous une forme chélatée. Le corps ne peut pas prendre du calcium calcaire. De la roche, il n'est pas capable de gérer ça. Les plantes, oui. OK, la poudre d'os, c'est super bon pour les plantes. Ils vont tirer la poudre d'os, ils vont le transformer en calcium organique, qu'on appelle chélaté, et les animaux et les humains, on est capable de faire ça. Dans la plupart des suppléments, on retrouve les minéraux sous la forme inorganique. Le corps ne peut pas les utiliser. On doit les avoir sous la forme que le corps est capable de les reconnaître et de les utiliser. On doit comprendre un complexe antioxydant pour neutraliser les radicaux libres, oui ou non? C'est le gros bon sens en arrière. Et ça, c'est 13 scientifiques qui en arrière. On doit travailler au niveau de la santé des os. C'est important pour un supplément de s'adresser à ça. C'est important de s'adresser au niveau du cœur, la pompe, hein, elle, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Elle ne va pas bien si on s'arrête, OK? Ça, c'est super important. On doit travailler au niveau, puis ça, c'est des recommandations dans les guides internationaux. On doit travailler au niveau du foie. Pourquoi? Le foie, c'est l'antipoison de votre organisme. C'est lui qui doit neutraliser tout ce qui rentre, tous les déchets, tout ça. Si lui ne fait pas sa job, tu intoxiques le système, tu fatigues la personne et tu perds en performance. C'est pareil. Au niveau des yeux, super important, complet, anti-inflammatoire. Il n'y a pas un désordre dans le corps. Demandez à tous les spécialistes au niveau médical. Et si on pourrait contrôler l'inflammation dans le système, on contrôlerait tous les désordres. OK? C'est vraiment super important. Mais ça doit faire partie d'un complexe aussi. Et tout ce qui s'appelle matière grasse. OK?
comment le corps va gérer les triglycérides, le cholestérol et tout ça? Parce que les gens, on a tellement mauvaise presse au niveau du cholestérol. Le cholestérol est la plus belle molécule que vous avez dans le système. Okay? C'est vraiment importante. C'est elle qui vient non seulement permettre l'échange au niveau de la cellule entre son milieu et autres, mais par contre, si j'en ai trop, c'est à débalancer, c'est parce qu'il manque quelque chose dans le système. Le corps est supposé être capable de le balancer. Et tout ce qu'on appelle anti-vieillissement, c'est-à-dire anti-vieillissement ne veut pas dire que vous ne vieillissez pas. Ça veut dire que vous ne vieillissez pas prématurément. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une usure prématurée d'une zone, un muscle, une articulation ou autre. Il va y avoir un vieilleur. À 35 ans, tu es supposé avoir le foie et les os d'une personne de 35 ans. À 60 ans, tu es supposé avoir les os d'une personne de 60 ans. Aujourd'hui, à 35 ans, tu as les os d'une personne de 70. OK? Et c'est ces facteurs-là qui manquent justement dans la plupart. Et c'est ça la conscience en arrière, de dire, oui, je ne veux pas me contenter d'être juste normal, je veux quelque chose au niveau optimum. OK? Et c'est là qu'on travaille. Donc, les scientifiques, on a plus de 20 ans de recherche en nutrition directement, ce qu'on appelle biodynamique. Qu'est-ce que le corps a besoin aujourd'hui pour entretenir son système avec le style de vie et l'environnement? Et voilà ce qu'il faudrait manger aujourd'hui. À l'Université Laval à Québec, avec qui je participais à ce moment-là, on a pris des tables, on a mis 12 pieds. Ça prend 12 pieds, une table de 12 pieds remplie de choux, de navets, de carottes, et c'est ce qu'il faudrait manger à tous les jours. OK? Fait qu'on est loin de dire que la nutrition suffit. Il y en a qui le font. OK? Ça s'appelle des lutteurs de sumo. Donc, si le look ne vous dérange pas, allez-y. Sinon, on est obligé d'aller compléter, et c'est là la science de la nutrition aujourd'hui. On l'admet, on le reconnaît, mais on a de la difficulté. Pourquoi? Parce qu'au niveau scientifique, on ne fabrique pas les suppléments selon les normes reconnues internationales. Fait que c'est là qu'on a de la misère. Fait que pour remplacer un supplément complet, allez-y, gênez-vous pas, vous allez voir que vous avez besoin d'avoir un estomac gros comme ça. On n'y arrive pas aujourd'hui. Pas encore. Garantie, ça je l'ai dit, quand une compagnie sérieuse arrive à garantir jusqu'à 1 million et les ingrédients doivent être de qualité supérieure. Tu ne peux pas mettre du calcium, du calcium, du calcium. Au niveau de certains médecins, c'est toute la même chose. Du carbonate de calcium, du silicate de calcium, puis là, on a différentes formes, mais vous allez sur des contenants, c'est écrit « source dolomite ». La dolomite, c'est de la roche. Et c'est ça que vous avez. Un autre, c'est source poudre d'os. Parce qu'au Québec, on est des gros mangeurs de protéines. On mange énormément de protéines. On a des carcasses, on ne sait pas quoi faire. Et il y a des génies qui se sont dit « Wow, il y a du calcium dans les os. On va broyer les os, puis on va vous donner ça. » Moi, je ne suis pas un chien. Un chien, ça digère des os, pas moi. Mon système digestif, il n'y a pas le niveau d'acidité. Fait que quand même, je prendrais ça, je ne peux pas les utiliser. Donc, ça prend des molécules. Ça a l'air beau. C'est vraiment la couleur d'une molécule naturelle. Vous avez de la B12 ici, vous avez de la B2 ici. Et quand tu regardes au microscope les molécules, ça doit être les mêmes que tu retrouves dans les aliments. Sinon, ton corps ne les reconnaît pas. Qu'est-ce que ça fait s'il ne reconnaît pas? Il rentre dans le système, il ne sait pas quoi faire avec, il surcharge les reins. Puis là, vous vous trouvez avec des problèmes rénaux. Les médecins ils disent quoi? Prenez pas des suppléments, c'est pas bon, c'est dangereux pour vos reins. Oui, s'ils n'ont pas la bonne forme. Mais les patates ne feront jamais ça, les navets non plus, puis les carottes non plus. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des molécules biodisponibles pour que le corps puisse les utiliser et non pas surcharger et fatiguer un système. Et ça, encore là, c'est la science de la nutrition. Donc, on doit être capable de le prouver au niveau scientifique et d'être approuvé à ce niveau-là. Et si avec les compagnies USANA Health Science avec qui je travaille, eh bien, ça, c'est l'équipe de dirigeants au niveau scientifique. Il y a 60 scientifiques sur place pour faire des nutriments. À quel degré? Aux normes pharmaceutiques. Ça veut dire quoi, ça? Tu as les normes qu'on appelle le GPS, le Good Practice Manufacturing. Ça, c'est bon, mais il y a deux normes. Il y a les normes alimentaires et il y a les normes pharmaceutiques. Les normes alimentaires, c'est l'hygiène. Okay? Les normes pharmaceutiques, c'est l'intégrité du produit. Qu'est-ce qu'il y a dedans doit être sur l'étiquette. Ça doit être la bonne forme. Tu dois garantir qu'il va se dissoudre, que le corps va l'utiliser, qu'il va s'absorber, que le corps va l'utiliser. Ici, vous regardez, c'est les normes qui font les biscuits, qui font les pizzas, les trucs comme ça. Ici, vous regardez sur une étiquette, c'est écrit « peut contenir ça ou et ça ou et ça ». C'est-tu dedans ou c'est pas dedans? On ne le sait pas. Ça ne fait pas partie des normes. Pharmaceutiques, tu n'as pas le choix. Donc, les suppléments sont faits sur ces normes-là et approuvés dans ce qu'on appelle les guides pharmaceutiques. Si vous allez voir votre médecin ou le pharmacien puis il veut savoir une information sur un médicament, au Canada, c'est le CPS, Compendium de spécialité pharmaceutique. Là-dedans, il peut regarder, il va tel médicament, les effets secondaires, les interactions, tout ça. Ça, c'est un guide officiel au niveau médical. Bien, on est dans ces guides-là parce que c'est les normes qu'on utilise. Et pourtant, c'est un nutriment. Ce n'est pas un médicament.
mais il est fait selon les mêmes normes pour être sûr qu'on peut garantir cette qualité-là et son absorption. Un comité médical consultatif indépendant, super important aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas l'heure, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je l'ai passé, je pense. Oui, hein? Je vais conclure un peu avec ça. Et la gamme, si vous regardez, il y a toutes les normes dedans. Et les normes les plus importantes pour un athlète, ce sont les normes NSF ici. Les normes NSF, quand une compagnie a les normes NSF, ça veut dire qu'un athlète international, une élite internationale, peut les prendre parce qu'il n'a pas de substances cachées illicites à l'intérieur, certifiées. Et on a les normes les plus élevées de l'industrie, dont les normes NSF, qui garantissent cette pureté-là et cette intégrité-là. Malheureusement, dans beaucoup de suppléments, et c'est pour ça que les comités olympiques refusent les suppléments, parce qu'il y a des trucs de cachés dans les produits qui ne sont pas écrits sur les étiquettes, et beaucoup d'athlètes, même aux derniers Jeux olympiques, ont perdu le médaille parce qu'ils ont été testés positifs, parce qu'ils ont pris un produit, et pourtant, ils ne l'ont pas fait consciemment. Ça n'a pas été volontaire de leur part, c'est qu'ils n'étaient pas conscients que la qualité de ce qu'ils prenaient n'était pas bon. On n'a pas ce problème-là. Fait que si vous voulez plus d'informations, au KIO 607, on peut aller vraiment aller plus loin dans le détail. Mais au niveau de la récupération, on a eu hier, je ne sais pas si vous êtes conscient, hier, il y a eu une compétition 2 contre 2 ici, au niveau soccer. Et justement, le champion, et ça n'a pas nécessairement rapport, mais est avec nous, justement, et il va vous le dire. Aujourd'hui, il n'est pas ici parce qu'ils font la sélection pour l'équipe québécoise, je pense. Il est là-bas en train de faire la sélection, et il performe, il récupère, et il va bien. Puis ça a arrêté le fun, c'est lui qui vous aurait donné le témoignage. OK? Et au niveau de ça, puis il dit, garde, il n'y a pas une journée que je ne prends pas sans mettre mon système optimum. Et c'est pour ça que je peux performer. Fait que là-dessus, vous avez des questions. Merci de m'avoir écouté. Et on est au kiosque pour l'instant 607 pour plus d'informations. Merci.